Donc voilà, là je suis à la librairie du cinéma Panthéon. Francis Bacon, il est né à Berlin. Le désir de ce film, finalement, il a aussi trouvé sa racine dans les films précédents. Puisqu'en fait, j'ai d'abord fait un film avec que des jeunes filles qui s'appelle Les Roses Noires. Ensuite, j'ai fait un film qu'avec des garçons qui s'appelle Les Charbons Ardents. Et en fait, j'avais tourné pour Les Charbons Ardents en lycée professionnel. Et j'avais été très très touchée par la solitude déjà dans laquelle je trouvais les jeunes gens. Et puis j'avais senti, on avait échangé là-dessus, toutes ces cicatrices du moment de l'orientation qui fait parfois des difficultés même à revenir dessus. Ça se vit comme une fatalité. Donc ça, c'était resté en moi comme une question et voilà. Et puis il se trouve que mon mari, donc qui fut professeur des écoles, puis ensuite directeur d'école, puis ensuite principal adjoint, a travaillé dans cet établissement, m'a présenté cette très belle équipe. Et moi, j'avais depuis longtemps aussi à cœur de raconter ce territoire d'accompagnement, comment les adultes accompagnent les jeunes dans ce désir très fort qu'ils construisent des chemins. Et là, pour le coup, par rapport au film précédent, c'était dans un seul lieu, un lieu unique, dans un quartier qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est un quartier populaire qui a une longue histoire populaire à Paris, et qui est un quartier aussi auquel les jeunes gens du film sont très attachés. Voilà. Est-ce que tu as des questions ? C'est trop tôt, en vrai, c'est vraiment trop tôt. C'est dur de faire des choix à cet âge-là, des choix comme ça. Elle sait que je prends un élève extraordinaire. Du coup, le brevet. Alors, tous les élèves... Oui, en fait, moi, j'essaie toujours de me dire que c'est un vrai allié, le temps. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est beaucoup de temps passé, mais c'est le temps de construire des relations avant même de sortir la caméra. Puis ensuite, c'est que la caméra qui ne se cache pas du tout, qui est là, qui est présente quand elle est là, elle n'est pas tout le temps là, qu'il peut y avoir tout un suivi de relations aussi. Et puis, j'aimerais pas l'idée de quelque chose qui pressurise un petit peu les gens qui sont filmés. C'est vraiment pas ça que je cherche à construire, quoi. Je cherche vraiment à faire avec les personnes et de mettre en place ce qui peut permettre que chacun, finalement, s'inscrive dans le projet, quoi. Alors voilà, j'avais à cœur, d'une part, de construire un film avec le cinéma direct, c'est-à-dire ce temps qui avance, qui roule, qui déroule jusqu'à l'échéance de la fin d'année et qui crée une tension et une dramaturgie particulière parce qu'on peut pas retenir le temps, on peut pas dire je vais pas grandir, je vais pas passer, c'est impossible. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout un chacun à un certain moment de notre vie. Et puis l'autre chose que j'ai mise en place, c'est que je voulais aussi créer comme une petite troupe au sein du collège. Et donc, sur la base du volontariat, les 4 troisièmes ont été sollicités et se sont inscrits une vingtaine de jeunes. Donc vraiment sur la base du volontariat, sur le désir de traverser quelque chose. Et donc, on se retrouvait tous les mardis après les cours, pendant 2 heures. Et là, on a partagé des textes, on a partagé des improvisations parlées, d'autres non parlées, des tentatives chorégraphiques. Et c'était aussi pour moi l'idée d'essayer de créer une autre matière filmique qui soit la possibilité d'attraper ces prémices adolescents. Et même si effectivement ça crée comme une scène quelque part, mais rien n'était jamais répété pour produire quelque chose. C'était que la caméra qui est venue seulement 3-4 fois dans ce moment-là, essayait d'attraper ces prémices, ces premières fois, ces éclosions. Il y a un peu de regret de grandir, mais en vrai je me demande ce que ça fait d'être grand. Être raisonnable, Qui dit grandir dit travail. c'est faire les bons choix. C'est découvrir le mal dans le monde. Découvrir que... La chorégraphie, ça veut dire par exemple que vous avez, il y a dans le film une scène de danse entre 2 garçons, et ça, c'est vraiment des tentatives, des choses qu'on a essayées ensemble avec des propositions musicales, et ça ne s'est jamais reproduit 2 fois. C'était toujours des choses assez uniques. Le texte de Manel, de Virginia Woolf, c'est une fois. Et c'est toutes ces découvertes-là, ces débuts, et qui pour moi évoquent beaucoup la chrysalide, l'adolescence et l'épanouissement des êtres, avec un enjeu d'émancipation, de créer son chemin, de créer sa liberté.
j'ai senti la pression qui montait aussi bien sur les enfants que sur les adultes, parce que finalement, on a une équipe éducative qui est extraordinaire, et d'engagement, et de dévouement, et d'écoute. Et malgré tout, on voit bien que émerge la question de la violence systémique qui s'abat sur les élèves, parce que cette histoire d'orientation, elle arrive comme une sanction. Or, elle devrait... au moment de l'adolescence, c'est quand même assez étonnant. Et puis sur les adultes qui se retrouvent pressurisés aussi à devoir trouver une solution, un chemin, alors que tout est trop tôt pour tout le monde en fait, et que ça vient contredire l'esprit même dans lequel les professeurs et les adultes ont envie d'accompagner les enfants. Donc ça, c'était intéressant aussi de mettre à jour à la fois cette lutte de chaque adulte pour lutter contre les déterminismes, et aussi que le système amène une échéance qui est extrêmement violente. Tu réalises pas en fait ce qui se passe. Tu te présentes, qu'est-ce que tu avais à perdre ce matin? Ça t'aurait aidé à réfléchir pour les choix d'orientation que tu vas faire bientôt. Donc, pour le brevet, qui va t'accompagner alors? Moi-même. J'ai pas renoncé au projet qui était de raconter ce territoire d'accompagnement, ce territoire du entre. Et il y a une dimension aussi à laquelle je tiens, et qui était, il y a forcément une vie invisible aux adultes. Et ce que je faisais aussi dans les ateliers, et c'était d'essayer de ramener une matière qui permette une perspective dans laquelle on sent bien qu'on ne peut pas tout savoir de ce que vit un adolescent, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir. Et cette dimension-là, elle était pour moi très importante. Une nouvelle personnalité. Je me connais un peu, je me connais pas. C'est impulsif, moi? Mais là, tu fais quoi? Là, je commence à rentrer dans le vif du sujet de mon rêve. C'est positif là, ce qui se passe. Comment l'alchimie a fonctionné? J'ai vraiment fait le pari d'essayer de travailler ces deux matières filmiques, de tournage. Et puis, il y en a une troisième qui s'est rajoutée. C'est-à-dire qu'en avançant dans le tournage, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que je dis, c'est presque si j'entendais des voix qui me manquaient. Et en fait, je me suis dit, même s'ils sont très jeunes, en tant que sujet, ils ont quelque chose à dire sur ce qu'ils vivent, ils ont quelque chose à dire sur le système tel qu'ils le ressentent. Et finalement, après, le montage a été d'essayer de faire marcher cette alchimie entre ces trois différentes matières de façon à ouvrir plutôt sur une complexité, plutôt que sur une lecture trop univoque. Et il y a aussi une dimension importante, c'est que, évidemment, je sais aussi que je suis pas exactement à l'endroit attendu de la doxa documentaire. C'est-à-dire que si j'écoute tous les préceptes qui font foi, par exemple, ce que j'affirme pour des jeunes gens qui sont souvent invisibilisés, que quand ils parlent, on les voit, qu'on les écoute et que leurs paroles ne sont pas rendues anecdotiques, mais vraiment comme la différence entre parler et dire. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je revendique parce qu'évidemment, ce qui est plus attendu, c'est qu'il soit en off, c'est qu'il n'y en ait pas, etc. Et moi, j'affirme qu'aujourd'hui, le fait que je fasse un film avec des personnes qui se sentent souvent exclues, pas représentées, invisibilisées, dont on parle à leur place, je me suis dit que non, ça, je l'assume pour que cette forme-là, elle vient aussi des films précédents, mais elle fait partie d'un engagement. C'est un engagement militant. Alors, pas militant, je dirais que l'esthétique, c'est politique. Et donc, dans toute esthétique qu'il y a dans le film, vous voyez, le travail que je fais sur les portraits, c'est aussi quelque chose de très important par rapport à des jeunes gens qui sont souvent mis dans des cases. Et je pense que le cerveau humain, il fabrique tout le temps des a priori. Et là, de travailler sur le portrait, pour moi, c'est aussi l'idée de remettre du mystère. L'autre est infini. Et de pouvoir avoir des temps où on se remet dans cette dynamique de regarder l'autre sans vouloir tout comprendre, sans pouvoir tout comprendre, mais en ressentant beaucoup d'émotions, un visage comme un paysage, toutes ces choses-là qui font que ça participe de restaurer du mystère. Oui, il y a, je pense, deux périodes en fait, parce qu'il y a la période effectivement qu'on travaille comme sur une sculpture en enlevant tout ce qui est qui empêcherait l'émergence de la forme et de tout ce qui devient à travailler de façon plus précise. Il y a aussi que je suis un peu obsessionnelle et que avant d'arriver au moment du
du montage, j'ai fait des listes, des cahiers, je connais les rushs très très bien, je sais retrouver. Il faut que je puisse, comme je suis une angoissée, retrouver une aiguille dans une botte de foin. Donc une fois que ça, j'ai mis en place des outils, je me sens très libre au montage avec Cécile Dubois, qui est la monteuse du film, qui est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, parce que justement, elle a ce cheminement, ce processus, sans être, de travailler à partir de la matière, sans ne jamais perdre de vue ce qu'on cherche, ce qui nous plaît, etc. Mais ça, et après, il y a une deuxième période, je dirais, qui commence à être celle du mouvement. Le mouvement intérieur du film, le mouvement des séquences, le mouvement général, l'élan, toutes ces choses qui ont à voir avec le mouvement, et quelque part le corps aussi. C'est comme dans les films, peut-être qu'il y a moyen. Non, j'ai la chance d'avoir travaillé avec une productrice qui est à l'écoute de mes intuitions, ce qui fait que il y a des choses que j'ai tentées, par exemple les entretiens, il y a des choses que j'ai tentées, le fait de les retrouver tous les mardis, ça demande beaucoup de travail. Et d'être accompagnée par une productrice qui, justement, les rushs, évidemment, on les regarde, on les partage, on en parle. Moi, je sais, au fur et à mesure, hein, je m'interroge beaucoup sur comment continuer, comment on fait la semaine prochaine, comment on fait après. Mais par contre, j'ai commencé à monter quand le tournage était terminé. Ah oui. J'ai pas monté en même temps. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé avec combien 120 heures. C'est pas effrayant. C'est effrayant. C'est pour ça que j'ai besoin de fabriquer des outils un peu dingo. Par exemple, j'ai une énorme fiche où je sais exactement si je cherche telle personne, je sais exactement dans quel clip je vais les retrouver, dans quelle séquence. Donc ça veut dire que mais c'est aussi une façon de sécuriser le fait que au montage, il y aura un processus qui ne sera pas un processus de courir après le temps. Ce que moi je pourrais pas accepter, je pourrais pas le vivre en fait. Quand vous parlez courir après le temps, c'est-à-dire quoi? Ben, si par exemple je devais ne pas avoir suffisamment une connaissance précise de mes rushs et que je commence à monter sans avoir cette connaissance précise, ça me mettrait dans une perspective de courir après, alors que là, je me sens très sécurisée dans comment on avance. Donc, le temps, ça veut dire en fait un manque de préparation. Oui, par exemple. Et je prépare beaucoup, même avant le tournage, je prépare. Avant même d'écrire, je prépare. Je suis quelqu'un qui prépare. Parce que j'ai besoin de me sentir libre. Comme si je dis je veux tourner telle séquence, je vais la préparer, je vais me dire comment je fais, etc. De façon à me sentir suffisamment libre d'improviser et de tout jeter à la poubelle. Et oui, c'est important de pouvoir se dire ça, finalement, je vais le mettre à la poubelle. Et ça, la question de la liberté dans le travail, elle est très importante. Est-ce que c'est la liberté ou la sécurité de se dire on a ce qu'il faut? Ben les deux. Les deux. Je pense que si je finissais un tournage en me disant j'ai la sensation d'être amputée, que je n'ai pas été au bout de l'aventure, ça serait très douloureux. Donc, à un moment donné, on se dit, bah voilà, l'aventure, elle a été jusque-là et c'est bien.